Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une séance pour travailler la mobilité du haut du corps. Avant de commencer cette séance, si tu as envie d'intégrer le yoga dans ta vie pour prendre soin de toi au quotidien, j'ai 2 propositions. Tu peux t'inscrire à mon atelier en ligne offert. Dans cet atelier, je te donne 4 conseils précieux pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme, afin de réellement transformer ta vie. Le lien pour t'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Tu peux aussi directement réserver ton diagnostic personnalisé offert pour mettre en place une pratique de yoga transformatrice dans ta vie. Nous analyserons ensemble ta situation spécifique, je te donnerai des conseils personnalisés et je te proposerai mon programme d'accompagnement si tu en as besoin. Le lien pour réserver ton appel offert est dans la description sous cette vidéo. Cette pratique me vient de Karine Dimitrovova, une professeure de yoga avec qui je travaille ma mobilité en ce moment. La séance vise le haut du corps et principalement les épaules et la colonne. On va commencer à genoux, assis sur ses talons, les coudes de pied au sol. Si ce n'est pas confortable sous vos chevilles, sous vos pieds, vous pouvez toujours mettre une épaisseur de couverture ou une épaisseur de serviette pour que le contact avec le sol soit plus doux. Si vous sentez une tension dans les genoux, vous pouvez aussi mettre une couverture entre vos mollets et vos cuisses, de façon à libérer un peu l'articulation des genoux. On va commencer par se centrer dans cette posture. Dégagez bien vos épaules vers l'arrière, tranquillement, vous laissez glisser vos omoplates l'une vers l'autre et vers le bas. Détendez vos bras, vos épaules. Votre colonne est bien dans ses courbes, dans cette posture à genoux. Vous pouvez la remuer un petit peu. Rentrez légèrement le menton de façon à avoir la nuque longue. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et puis on va établir une respiration profonde et longue dans le ventre. J'inspire profondément. Je sens mon ventre qui se gonfle. J'expire longuement. Je sens mon ventre qui revient en place. Vous pouvez poser une main sur votre ventre pour mieux le sentir. Essayez d'inspirer toujours plus profondément, d'expirer toujours plus longuement. Sans forcer, essayez de maintenir une respiration fluide malgré le fait que vous la modifiez pour la rendre plus profonde, plus longue. J'inspire sans forcer, je sens mon ventre qui pousse ma main. J'expire, toujours sans forcer, je sens mon ventre qui revient en place. Faites-le pour vous-même, pour quelques respirations. Gardez votre attention sur cette respiration, sur ce souffle, à travers vos narines, dans vos poumons, et qui pousse sur votre cavité abdominale. Si vous connaissez les bandhas, activez votre Mula Bandha à la fin d'une inspiration en rapprochant les 2 ischions ensemble. De façon à maintenir un léger engagement du périnée. Pendant cette pratique, vous remettrez une attention dans votre Mula Bandha régulièrement. Et vous pourrez garder une respiration ventrale. Ici, vous n'êtes pas obligé d'activer votre Uddiyana Bandha et de passer en respiration thoracique, sauf si vous le désirez, sauf si vous préférez. Et puis on va commencer par un étirement du cou. Donc je vais vous demander, toujours en ayant les épaules détendues, essayez d'être conscient de ça, c'est-à-dire que vous gardez vos épaules, votre poitrine ouverte, les 2 omoplates ensemble, tirez vers le bas, ok, ou glissez vers le bas. Et puis vous allez
Levez la tête vers le ciel, votre menton vers le ciel, en essayant de garder ses épaules détendues. Et sentez cet étirement au niveau de la gorge. Et puis à l'inverse, vous allez ramener votre cou le plus possible vers votre sternum. Toujours gardez vos épaules dégagées, omoplates l'une vers l'autre, tirez vers le bas. Sentez votre nuque qui s'allonge. Puis revenez au centre. On va faire un étirement maintenant en regardant par-dessus son épaule droite. Toujours pareil, les épaules en place, ouvertes, omoplates l'une vers l'autre, glisse vers les fesses. Je regarde par-dessus mon épaule droite. Et j'étire ce cou tranquillement, ne forcez pas. Et je reviens au centre, même chose de l'autre côté. Je vais regarder par-dessus mon épaule gauche. Soyez conscient de vos épaules ouvertes, poitrine ouverte, omoplates l'une vers l'autre et vers le bas, vers les fesses. Et je reviens au centre. Là, je vais essayer d'amener mon oreille droite vers mon épaule droite sans toucher à mes épaules. J'étire le côté de mon cou. Je regarde droit devant moi. Puis je vais ramener le menton vers l'épaule droite de façon à étirer sur le côté du cou. Je regarde mon genou droit. Toujours les épaules détendues. Omoplate l'une vers l'autre et vers les fesses. Et je reviens au centre, je vais faire la même chose de l'autre côté, donc oreille gauche vers épaule gauche. Essayez de sentir cet étirement du cou, vous ne forcez pas. Et toujours les épaules détendues, poitrine ouverte, omoplate l'une vers l'autre et vers les fesses. Concentrez-vous sur les sensations dans ce cou, ne forcez pas. On l'étire tranquillement. Et puis là, on va passer le menton vers l'épaule gauche et on va regarder son genou gauche. Toujours épaule détendue. Omoplate tirez l'une vers l'autre et vers les fesses. Et on revient au centre. On va passer en posture du tailleur. Je vais aller attraper une couverture pliée. Vous pouvez faire de même, une couverture pliée, une serviette de plage, grosse serviette de plage pliée, un bloc peut-être ou un coussin. Ok, ça va vous permettre de soutenir votre tailleur en mettant une épaisseur sous vos fesses. Ici, je vais vous demander donc de soulever vos fesses, de croiser les jambes sous vous et de basculer en tailleur le plus gracieusement possible. Ici, donc pour moi, j'aime bien mettre une petite épaisseur sous mes fesses, gigoter un peu pour aller basculer mon bassin, aller chercher mes ischions. Je m'assois sur mes ischions, les petits os pointus à l'avant du bassin, de façon à sentir le léger creux dans le bas du dos qui va me permettre de mettre ma colonne dans ses courbes naturelles. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise en tailleur, vous pouvez toujours beaucoup plus surélever vos fesses et vous mettre contre un mur. Ok, ça sera très approprié pour cet exercice. Puis on va faire un étirement latéral. Donc je vais poser ma main droite un petit peu au-delà du genou, donc au niveau des hanches. Et ici, je ramène ma main gauche sur mon épaule, j'ouvre bien cette poitrine et j'étire mon bras gauche au-dessus de ma tête. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je sens l'étirement sur tout le côté gauche, ok? Un bel étirement du torse. Et là, je pousse avec ma main droite de façon à vraiment étirer la colonne entière et pas fermer, ok, ce côté droit. Malgré le fait que j'étire le côté gauche, je ne veux pas complètement fermer le côté droit. Et là, je m'étire. Et je respire.
Profond, long. Ne forcez pas sur votre cou. Essayez de détendre tout ça, de bien garder cette ouverture de la poitrine, cette ouverture de l'avant du corps et sentez cet étirement. Et je reviens. Même chose de l'autre côté, donc la main gauche un petit peu au-delà du genou gauche. Ici, je prends le temps de bien ouvrir mes épaules, ma poitrine, l'avant du corps, ok? Et puis je vais étirer ma main droite au-delà de ma tête. Et là, pareil, je pousse sur cette main gauche de façon à ne pas fermer le côté gauche, alors que j'étire ce côté droit. Attention à votre cou, toujours le garder sans tension. Et je respire. Profond et long dans cette posture, dans cet étirement latéral. Profitez de cet étirement. Et je reviens au centre. On va faire la même chose en dynamique. Donc je vais inspirer, expirer, inspirer, expirer. Ok, j'étire alternativement le côté gauche, le côté droit. Ok, donc on est parti. J'inspire, j'étire. J'expire ici. J'inspire. J'étire. J'expire ici. On en fait 5. Encore 2. On va maintenant faire une torsion, toujours en tailleur, ok? Donc si c'est nécessaire, réajustez votre bassin, allez trouver de nouveau vos ischions, ok? Ajustez-vous dans cette posture du tailleur de façon à avoir la colonne dans ses courbes, pouvoir l'étirer vers le haut. Puis on va poser la main gauche sur le genou gauche et aller chercher loin derrière avec sa main droite, ok? Ici, j'inspire. J'étire la colonne vers le haut, essayez de dégager vos 2 épaules vers l'arrière, de rapprocher vos omoplates l'une vers l'autre et vers les fesses. Et quand j'expire, j'essaye d'aller regarder au-dessus de mon épaule droite sans forcer sur le cou. Ici, je tourne ma colonne à partir du milieu du dos. Essayez de maintenir ces épaules ouvertes, tirez vos omoplates l'une vers l'autre, vers les fesses. Quand j'inspire, je me grandis. Quand j'expire, je tourne un petit peu plus. Quand j'inspire, je me grandis. Quand j'expire, je tourne un petit peu plus. On fait 5 respirations ici. Une dernière. Ramenez la tête au centre et relâchez la torsion. Inspirez, expirez ici. Alors ici, je me suis tournée pour vous montrer un angle différent. Vous ne bougez pas sur votre tapis. On va faire la même chose de l'autre côté, mais cette fois, je vais vous demander de changer le croisement de vos jambes, ok, qui est certainement moins confortable puisque vous avez choisi en premier lieu votre croisement confortable. Réajustez-vous en basculant le bassin, réajustez votre support sous vos fesses pour sentir que vous êtes assis à l'avant du bassin, au niveau que vous êtes assis sur vos ischions, les petits os pointus à l'avant du bassin, et que vous avez ce léger creux dans le bas du dos. Vous pouvez étirer cette colonne vers le ciel. On va faire donc la même chose de l'autre côté. J'amène ma main droite au niveau de mon genou gauche. Je vais aller chercher loin derrière avec ma main gauche. Et ici, j'essaye d'ouvrir ces 2 épaules, de dégager ces 2 épaules vers l'arrière, de bien ouvrir la poitrine, ok, et de m'étirer
vers le ciel à l'inspiration et d'expirer, de tourner au niveau du milieu de la colonne, d'aller jeter un coup d'œil au-delà de mon épaule gauche, sans forcer sur le cou. C'est vraiment la colonne qui tourne à partir du milieu du dos et non pas seulement le cou. J'inspire, je me grandis. J'expire, je tourne un petit peu plus. 5 respirations. Encore 3. J'inspire, je me grandis. J'expire, je tourne un petit peu plus. J'inspire, je me grandis. J'expire, je tourne un peu plus. Un dernier. On revient tête au centre et on relâche la torsion. Ici, vous pouvez vous débarrasser de votre support sous les fesses si vous en aviez un. Et puis on va revenir à genoux, donc vous allez juste simplement basculer vers l'avant et essayer de transiter à genoux assis sur vos talons, toujours le plus gracieusement possible. Donc ici on va faire la posture de l'aigle avec les bras, donc je vais vous demander de ramener vos coudes au niveau de vos épaules, les deux coudes pliés, et puis on va aller chercher à ramener le coude droit dans le creux du coude gauche, ok, donc peut-être un petit peu au-delà du coude pour pouvoir plier. Ensuite vous tournez vos paumes de main pour qu'elles se fassent face et vous essayez d'aller poser vos doigts dans le creux de votre main. Ok, donc si vous n'y arrivez pas, vous pouvez peut-être attraper le pouce, peut-être attraper au niveau du poignet. Ok, essayez d'entrelacer ces mains comme vous le pouvez. Ok, une fois, donc vous choisissez votre option. Une fois que vous êtes en place, ok, réajustez vos coudes au-dessus, pas au-dessus, mais au niveau de vos épaules. Réajustez votre colonne, elle ne doit pas être cambrée pour compenser cette sensation dans les épaules, mais restez bien dans vos courbes, ok, avec les basses côtes qui rentrent, les basses côtes à leur place, d'accord? Et puis ici, on va inspirer, expirer profondément avec ses coudes au niveau des épaules, 3 fois. Et puis, on va lever les coudes au-dessus des épaules. Inspirez, expirez ici. 3 respirations profondes et longues. Puis on revient au niveau des épaules et cette fois-ci on va descendre sous les épaules. Essayez de détendre ces épaules qui travaillent beaucoup ici. Le plus possible, ne crispez pas votre cou. Une dernière respiration ici. Et puis de nouveau, on va ramener les coudes au niveau des épaules, puis on va aller faire un petit tour sur le côté droit. On revient au centre. Et puis on va faire un petit tour sur le côté gauche. 3 respirations encore. Une dernière. Et on revient au centre. On décroise ses bras, on détend ses bras. On va poser les mains sur les genoux. Intégrez ici. Détendez-moi ces épaules. On va faire maintenant la même chose de l'autre côté. Donc vous levez vos coudes à hauteur des épaules et cette fois-ci c'est le bras gauche qui passe par-dessus le bras droit et on essaye
d'aller joindre ses doigts dans la paume de la main, ok? Essayez de croiser comme vous pouvez, hein. Ça peut être au niveau du poignet, ça peut être au niveau du pouce. Et ici, je fais mes 3 respirations profondes et longues avec les coudes au niveau des épaules. Faites attention de réajuster vos basses côtes à leur place, de ne pas cambrer le dos pour compenser. Une dernière respiration ici. Et je vais lever mes coudes au-dessus de mes épaules. Trois respirations profondes et longues. Je ramène les coudes au niveau des épaules. Et cette fois, je vais aller descendre ces coudes au-dessous des épaules. Détendez votre cou, pas de tension dans le cou. Détendez vos épaules le plus possible. Une dernière respiration ici. Et ici, je vais revenir au niveau de mes épaules, aller faire un tour à gauche. Encore une dernière respiration. Et allez faire un tour à droite. Toujours les coudes au niveau des épaules. Et je reviens au centre. Et je démêle mes bras, je détends mes épaules. Je pose mes mains sur mes cuisses et j'intègre. On va maintenant passer à 4 pattes. Donc vous écartez vos genoux à peu près de la largeur de 2 poings, les genoux à l'aplomb des hanches, les poignets à l'aplomb des épaules, ok? Et puis on va faire une série de chat et vache. On va commencer par le chat et vache classique. Donc à l'inspiration, je vais basculer mon bassin vers le haut. Je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse mon dos. Je regarde en l'air. Ok, donc j'ai creusé le dos depuis le coccyx jusqu'au crâne. Et là, à l'inverse, je vais basculer mon bassin vers le bas. J'arrondis, 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 j'arrondis mon dos depuis le coccyx jusqu'au crâne. Je regarde mon nombril. Et puis j'inspire de nouveau. Je creuse. Dégagez vos omoplates vers les fesses. J'expire. J'arrondis. Je regarde mon nombril. Toujours les omoplates vers les fesses. Et là, je vais de nouveau creuser, regarder en l'air et m'asseoir sur mes talons. Et puis là, je vais de nouveau arrondir et me redresser à 4 pattes. J'inspire. Je creuse, je m'assois. J'expire. J'arrondis. Je repasse à 4 pattes, je regarde mon nombril. J'inspire. Je creuse, je m'assois sur mes talons. J'expire. J'arrondis. Je me redresse à 4 pattes. Un dernier, j'inspire. Je creuse, je m'assois sur mes talons. J'expire, j'arrondis. Je repasse à 4 pattes. Et de nouveau en position neutre. Et on reste à 4 pattes. On va faire un mouvement pour étirer les épaules. Donc je vais commencer par ramener ma main gauche au niveau de l'épaule gauche et aller étirer mon bras
gauche vers le ciel. Et ici, sur l'expiration, je vais aller poser l'épaule gauche au sol, la joue gauche au sol. Vous voyez mon coude droit qui se soulève, qui s'écarte vers l'extérieur. J'inspire, je repasse par l'épaule, j'étire mon bras gauche vers le ciel. J'expire, je vais poser mon épaule gauche, ma joue gauche au sol. J'inspire encore une fois. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire une dernière fois. J'expire. Et ici, je reste. Si je peux, je vais essayer d'aller ramener mon bras, ma main droite derrière mon dos. Ok. Et si je peux, pour accentuer la torsion, je vais essayer d'aller attraper ma cuisse gauche avec ma main droite et dégager bien l'épaule droite vers l'arrière, quelle que soit la position de votre main dans le dos ou au niveau de votre cuisse. 5 respirations ici, profondes et longues. Et je reviens tranquillement à 4 pattes. Même chose de l'autre côté, donc vous pouvez vous réajuster. Poignets à l'aplomb des épaules, genoux à l'aplomb des hanches, écartés de 2 points. Ok, cette fois-ci, c'est ma main droite que je ramène au niveau de l'épaule droite et j'étire le bras droit vers le ciel. J'expire, je viens poser mon épaule droite et ma joue droite sur le sol. Voyez mon coude gauche qui s'écarte vers l'extérieur. Même chose, j'inspire vers le haut. J'expire. Je pose l'épaule et la joue droite au sol. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire et je reste. Ici, si je peux, je vais aller poser ma main gauche dans mon dos, peut-être aller attraper ma cuisse droite avec ma main gauche et dégager cette épaule gauche vers l'arrière le plus possible, quelle que soit la position de ma main, dans mon dos ou au niveau de la cuisse. 5 respirations profondes et longues ici. Essaye d'ouvrir la poitrine sur le côté gauche. Et puis tranquillement, je reviens à 4 pattes. On va maintenant planter les orteils dans le sol, pousser sur ses mains, déplier ses genoux pour aller prendre la posture du chien tête en bas. Un V à l'envers. On va plier les genoux ici parce qu'on ne cherche pas à étirer l'arrière des jambes, mais plutôt à étirer le dos. Donc pliez vos jambes. Quelques respirations ici, étirez bien votre dos. Et puis on va marcher notre chien en rentrant alternativement le genou droit, j'essaye de coller le talon gauche au sol, j'étire le côté gauche
de mon torse. Et même chose de l'autre côté, je rentre le genou gauche, j'essaye d'aller poser le talon droit au sol, j'étire le côté droit de mon torse. Quelques respirations comme ça. Alterner l'étirement d'un côté et de l'autre du torse. Respirez profond et long. Et puis là, on va faire une transition en planche, donc décaler vos pieds vers l'arrière de façon à passer en posture de la planche, ok? Et ici, en gardant vos coudes bien le long du corps, vous allez descendre vers le sol. Ici, on va faire un étirement des épaules, on va aller poser l'avant-bras de façon à faire un angle droit avec le bras, coude au niveau des épaules, de l'épaule, ok? Et puis, on va poser sa joue gauche au sol et puis essayer, en poussant sur sa main droite, de tourner pour aller étirer l'épaule à gauche. Ici, vous pouvez essayer d'aller toucher le sol avec la pointe de votre pied droit. Cinq respirations profondes et longues ici. Ajustez l'étirement de votre épaule à votre capacité. Respirez profond, long. Encore une respiration. Et on revient à plat ventre. Ok? Même chose de l'autre côté. On va aller placer son avant-bras perpendiculaire au bras, le coude droit au niveau de l'épaule droite, ok? Et puis là, pareil, on va pousser sur sa main gauche pour tourner et aller étirer l'épaule droite, ok? Vous pouvez poser votre joue droite au sol et si vous voulez intensifier l'étirement de l'épaule, allez chercher le sol avec la pointe du pied gauche. Et si vous respirez profondément et longuement, ajustez votre étirement de l'épaule à votre capacité du moment. Encore 2 respirations ici. Et on revient. Donc ici, on va aller décaler ses mains de part et d'autre du tapis, ok? Planter ses doigts. Et là, on va faire une série de cobras avec ses mains écartées comme ça. Essayez de dégager vos omoplates l'une vers l'autre, vers les fesses. J'inspire, je me redresse. J'expire, front au sol. 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 Encore un. J'inspire, je me redresse. J'expire, front au sol. Un dernier et on tient. J'inspire. Dégagez les omoplates l'une vers l'autre, vers les fesses. Et je
front au sol. Donc ici, je vais aller, cette fois-ci, mettre mes mains à plat, toujours au niveau des épaules. Et puis, je vais pousser sur mes mains de façon à tendre les bras dans la posture de l'otarie. Alors, si c'est trop intense pour le bas du dos, hein, vous jugez pour vous-même. Vous pouvez toujours avancer vos mains pour relâcher la compression du bas du dos. Ok, donc choisissez votre limite appropriée. Dégagez vos épaules vers l'arrière, omoplate l'une vers l'autre, vers les fesses. Respirez ici, dans la posture de l'otarie. Revenez au sol. Posez vos mains au niveau de la poitrine et poussez sur vos mains pour revenir à quatre pattes, les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. Je plante mes orteils et je prends une posture de chien tête en bas. Ici, on va faire un exercice en dynamique pour étirer les épaules. Vous allez écarter vos mains de la largeur du tapis, ok, en chien tête en bas avec les mains un petit peu plus écartées, ok. Et ici, je vais inspirer, pousser sur mes mains le plus possible, aller regarder entre mes pieds ou entre mes genoux, peut-être même mon nombril, ok, pour essayer d'aller poser la tête au sol, ou en tout cas rapprocher la tête le plus possible du sol. Et puis, j'expire, je regarde entre mes mains. J'inspire de nouveau. Je pousse, j'ouvre ces épaules. Je regarde entre mes pieds, entre mes genoux ou mon nombril. J'essaye de rapprocher la tête du sol. J'expire. Je regarde entre mes mains. J'inspire. 3, on va en faire 5 comme ça. Je regarde entre mes pieds, entre mes genoux ou mon nombril. J'expire. Je regarde entre mes mains. J'inspire. Je regarde derrière moi mon nombril. J'expire. Je regarde entre mes mains. Un dernier. J'inspire. Je pousse, j'essaye d'aller poser cette tête au sol. Je regarde entre mes pieds, entre mes genoux, mon nombril. J'expire. Je reviens à quatre pattes. À partir de ce quatre pattes, je vais resserrer les genoux et m'asseoir sur mes talons. Donc ici, on va faire la posture de la tête de vache avec les bras. Okay, comme tout à l'heure, on a fait la posture de l'aigle avec les bras uniquement. Donc on va ramener le dos de la main droite dans le dos. Okay, puis là, j'essaye de remonter ma main, le dos de la main droite, le plus possible entre les omoplates, le plus haut possible. Okay, puis j'étire le bras gauche vers le ciel, je plie ce bras gauche et puis je vais essayer d'aller lier mes deux mains ensemble, d'attraper les doigts de la main droite avec les doigts de la main gauche. Ok, si je ne peux pas le faire, je peux toujours, quand j'étire mon bras gauche vers le ciel, avoir quelque chose dans les mains, une serviette longue ou une sangle, ok, et puis attraper cette serviette longue, cette sangle avec ma main droite et lier comme ça. Ok, donc vous choisissez votre option. Et ici, vous réajustez votre colonne. Ne creusez pas le dos, ne sortez pas les basses côtes pour compenser. Essayez de rentrer ces basses côtes et de maintenir votre colonne bien dans ses courbes. On fait ici 5 respirations profondes et longues. Encore une. Et puis on relâche ses mains. Même chose de l'autre côté, cette fois-ci c'est le dos de ma main gauche que je vais ramener le plus possible
entre mes omoplates, ok. Puis ici, j'étire la main droite vers le ciel avec ou sans sangle ou sans serviette, ça dépendra de votre ouverture d'épaule. Alors méfiez-vous, on a toujours un côté plus difficile, celui-ci c'est le mien. Essayez de réajuster vos basses-côtes à leur place, ne cambrez pas trop le dos. Et respirez ici. Cinq respirations profondes et longues. Une dernière. Et je détends les bras. Vous pouvez poser vos mains sur vos genoux pour bien détendre vos bras, vos épaules. Et là, on va transiter en posture du bâton. Donc, vous allez croiser vos jambes derrière vous, basculer les fesses vers l'arrière, transiter en posture du bâton. Ici, on va basculer, gigoter un peu pour basculer le bassin vers l'avant, s'asseoir bien sur ses ischions. Donc, si besoin, toujours un support sous les fesses. Les deux gros orteils ensemble. Posture du bâton. Dans la posture du bâton, vous avez les deux gros orteils ensemble, les talons légèrement écartés, vos mains au niveau de vos hanches et vous êtes assis sur vos ischions et vous étirez votre colonne vers le haut. Okay. Ici, on va écarter un petit peu les talons, les pieds de la largeur de 2 points. Puis, on va faire la posture de la table. Vous allez rouler sur vos talons sur une inspiration et soulever vos fesses le plus possible. Et je reviens en posture du bâton sur une expiration. Je vais faire ça 3 fois. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. On va faire la même chose, mais cette fois, pour expérimenter une ouverture d'épaule un peu différente, on va, au lieu d'avoir les doigts orientés vers l'avant du tapis, vers les pieds, on va tourner ses doigts vers l'extérieur. Ok? Et là, même chose, j'inspire, je soulève mes fesses le plus possible. J'expire, je reviens en posture du bâton. J'inspire, je roule sur mes talons, je soulève mes fesses. J'expire, je reviens assis sur le sol. Une dernière. J'inspire. Vous sentez que là, l'ouverture d'épaule n'est pas la même. Et j'expire. Et là, on va se détendre. Je vous propose de trouver votre chemin vers le sol en posture du cadavre. Donc ici, vous allez écarter plus ou moins les pieds pour bien détendre le bassin. Ok, et puis ici, pour le haut du corps qu'on a beaucoup travaillé, vous allez écarter vos bras plus ou moins pour sentir que vous pouvez reposer vos omoplates bien à plat au sol, les épaules détendues. Rentrez légèrement le menton et détendez-moi tout ce corps. Revenez à une respiration naturelle. Et détendez le corps de la tête aux pieds, détendez votre visage, vos yeux, vos paupières, vos mâchoires. Détendez la langue dans la bouche, desserrez les dents. Détendez le visage, détendez le cou. Détendez vos épaules. Détendez vos épaules.
Détendez vos bras. Laissez vos doigts se recroqueviller naturellement. Détendez tous ces doigts. Détendez de nouveau vos bras, vos épaules, votre poitrine, votre colonne vertébrale, votre ventre, votre bassin, vos hanches, vos jambes, vos orteils. Détendez de nouveau les hanches, le bassin, le ventre, la colonne vertébrale. Détendez vos épaules. Détendez vos épaules. Détendez le cou. Détendez le visage. Détendez-vous complètement. Laissez-vous fondre dans le sol.
Remuez les doigts, les orteils. Étirez vos bras au-delà de la tête. Baillez si vous voulez. Étirez-vous. Et puis, roulez en chien de fusil sur le côté. Et quand vous serez prêt, poussez sur vos mains. Pour vous redresser en posture du tailleur. Main devant le cœur. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de yoga que je partage plus ou moins régulièrement. Je te dis à très bientôt. Namasté.